Il y a un ambassadeur de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui nous vient de loin. Il y a le roi de Jésus. Il y a le révérend qui est là. Alors je vous demande de l'ovationner. Merci. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour ta présence ici ce soir. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Pendant quelques minutes, je voudrais, s'il vous plaît, avoir votre attention. Il y a des moments de la vie où Dieu te conduit quelque part pour te parler. Mais si tu ne prêtes pas attention et que tu es dans la distraction, Dieu t'aura parlé et tu n'auras pas entendu. Je vais attirer ton attention ce soir. On a posé la question de savoir quelle est l'origine du talent. Nous allons essayer d'y répondre en quelques minutes. Lorsque nous prenons simplement, et d'abord le dictionnaire nous dit que le talent, ou synonyme du talent, c'est une capacité. Un talent, c'est une capacité. Ça veut dire que toi, tu as la capacité de faire quelque chose. Un talent, c'est une capacité que Dieu te donne. C'est une disposition. Ça veut dire que toi, de façon innée, tu es disposé dans tel domaine. C'est une disposition. Un talent, c'est également un avantage. Le talent que tu as est pour toi un avantage sur les autres. Parce que toi, tu as le talent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Un talent, c'est également une aptitude que Dieu te donne. C'est une aptitude que Dieu te donne. C'est également une facilité. Ça peut être compliqué pour les autres, mais toi, tu as la facilité de faire. C'est le talent que Dieu te donne. Un talent, c'est également une fibre. On va expliquer tout à l'heure pourquoi on dit fibre. Parce que Dieu t'a tissé avec ça. Dis Amen. Un talent, c'est également une prédisposition. Parce que le talent participe au but de ta vie. Donc Dieu t'a déjà prédisposé. C'est une prédisposition. Un talent, donc, c'est une capacité particulière que nous avons. Que nous manifestons dans un ou plusieurs domaines de la vie et qui nous distingue des autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le talent que Dieu te donne te distingue des autres. Le talent que tu as te distingue des autres. Le talent que tu as te met au-dessus des autres. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour le talent que tu as. Tu acclames comme quelqu'un qui n'a aucun talent. Tu acclames comme quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a un talent. Un talent, c'est donc une disposition, une aptitude, une capacité naturelle ou innée. Plusieurs l'ont dit ici. Inné, ça veut dire que tu es né avec ça. Ce n'est pas toi qui as reçu, Dieu t'a donné. Inné. Mais également, un talent peut être acquis. On va tout à l'heure expliquer comment. C'est un don remarquable. Comme exemple, on peut avoir un talent dans le domaine artistique, comme ceux qu'on a vus ici tout à l'heure. Dans le domaine littéraire, dans la peinture et dans plusieurs autres domaines de la vie. Tout à l'heure, on l'a vu dans la coiffure également. Quelle est donc l'origine du talent? Est-ce que c'est l'école qui donne le talent? Non. L'école ne donne même pas l'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Donne-moi un bon amen. Est-ce que ce sont les parents qui te donnent le talent? Non, ce n'est pas le parent qui te donne le talent. Mais il peut arriver un cas. Il peut arriver que, suivez-moi bien s'il vous plaît. Il peut arriver que Dieu veuille communiquer un talent à quelqu'un qui va envoyer sur la terre. Mais il prend le soin de mettre le talent dans la vie du Père, dans la vie des pères, dans le sang. C'est pour ça qu'on voit des personnes, des régions où, de façon innée, ils ont tous un type de talent. C'est en eux. Dieu peut mettre ça dans les pères. Et puis de génération en génération, on transmet le talent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu me comprends bien? Le talent vient de Dieu. La Bible nous dit, suivez bien s'il vous plaît, Dieu créa l'homme. C'est Dieu qui a créé l'homme. Si c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui t'a donné le talent. Le diable ne donne pas le talent. Donne-moi un bon amen. Satan ne peut pas te donner de talent. Donc tout à l'heure j'ai entendu Zamour, bien je sais pas quoi. Tu ne peux pas aller dans le camp du diable pour recevoir un talent. Il te trompe. Le talent que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Et comme tu es ignorant que c'est Dieu qui te le donne, tu ne connais pas la manifestation, tu vas chez le diable en pensant que le diable ne peut rien te donner parce qu'il n'est pas ton créateur. Donne-moi un bon amen. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme. La Bible nous dit qu'il forma l'homme de la poussière de la terre.
Au moment de nous former, Dieu a pris sa main pour former. Au moment de nous former, Dieu pétrit. Il pétrit le corps. Il prend sa main, c'est comme quand tu veux faire un gâteau. Et que tu prends de la farine. Est-ce que quelqu'un me suit? Lève la main si tu me suis. Voici. Un gâteau, tu prends de la farine, tu vas reverser peut-être des œufs, ou bien le blanc d'œuf, ou bien le jaune, je n'en sais rien. Et puis tu vas pétrir, tu vas prendre ta main, puis tu vas malaxer. Tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça. Avant de te former, même le potier, avant de former un vase, il pétrit l'argile, il pétrit, il fait comme ça, il fait comme ça. Donc pendant que Dieu te pétrissait là, avec ses mains là, il mettait en toi des dons, des capacités, te pétrissait. C'est pour ça que tu as la fibre. Toi tu as ça. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lève la main si tu comprends. Gloire à Jésus. Donc il te pétrit, il a pétri ton corps, il a donné, il a conçu ton âme avec des aptitudes, des capacités, comme on l'a vu tout à l'heure, des dispositions, des facilités. Et ce sont les dons et les talents que Dieu a mis en toi qui vont t'ouvrir des portes. Donne-moi un bon amen. Il y a des portes dans ta vie qui ne vont être ouvertes devant toi que lorsque tu seras en train de manifester les dons et les talents que Dieu t'a donnés. C'est la raison pour laquelle il faut valoriser, il faut faire très attention aux talents que tu as. Il ne faut pas les mépriser. Si tu te rends compte que Dieu t'a donné un talent, ne marche pas dans la légèreté. Ne fais pas les choses comme à peu près. Dieu veut que tu aies un esprit d'excellence. C'est l'esprit d'excellence qui va faire que ton talent va être remarqué. Ce n'est pas la négligence, ce n'est pas la légèreté. C'est l'esprit d'excellence. Tu dois te consacrer, tu dois faire attention. Alléluia. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution du singe qui est arrivé à l'étape. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. L'homme a été créé par Dieu pour un but. Et donc, le talent que tu as, c'est pour accomplir un but dans ta vie. Le talent que tu as, ce n'est pas pour t'enrichir. Le talent que tu as, c'est... Quel que soit ce que tu peux voir de matériel, quel que soit ce que ton cœur peut désirer, ça ne peut pas te donner le bonheur. Il y a des personnes qui ont ce que toi tu recherches, et malgré ça, là, ils ne sont pas heureux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pendant que tu regardais tout à l'heure le jeune frère, il s'est exprimé. Lui, il était content de vous donner. Lui, sa joie, c'était de donner. Il était tellement heureux, content de donner, qu'il a sauté pour s'approcher de vous. Est-ce que vous avez suivi? Voici. Quand tu as un don, un talent, que tu le découvres, il faut être passionné. Il faut être quelqu'un de passionné. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc Dieu t'a donné ce que tu as pour faire quelque chose pour lui. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné ce que tu as. Parle comme quelqu'un qui croit. Dieu t'a donné ce que tu as pour faire quelque chose pour lui dans la vie. Découvrir, apprendre et vivre avec ses talents. Il faut découvrir. Il faut apprendre comment ça se passe pour arriver à vivre avec tes talents. C'est se positionner. Quand tu découvres, que tu apprends et que tu vis avec tes talents, c'est comme si tu te positionnes sur la plateforme d'un bonheur que les autres ne peuvent pas expérimenter. Quand tu découvres le talent que Dieu a mis en toi, quand tu apprends à le connaître, quand tu t'exerces, quand tu t'entraînes, quand tu grandis, quand tu maîtrises, tu vas te rendre compte que ce que Dieu a mis en toi là va te procurer un bonheur que l'argent ne donne pas. Donne-moi un bon amen. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas vivre avec ce que tu as et puis te rendre compte au soir de ta vie que tu es passé à côté de ta vie. Je reprends. Il ne faut pas vivre avec ce que tu as. L'utiliser comme tu veux. Ne pas comprendre le but pour lequel Dieu te l'a donné. Vivre toute ta vie comme tu veux. Et puis arriver au soir de ta vie et puis te rendre compte que tu es passé à côté. Il y a une artiste du nom de Diams. Qui connaît Diams? Elle a chanté, elle a connu la gloire. Mais c'est elle qui rend le témoignage. Elle dit quand elle finit, quand elle rentre chez elle, elle se sent seule, elle se sent vide. Donc ce n'est pas ce que tu manifestes là qui fait que tu es heureux. Ne pense pas que le fait qu'on t'acclame va faire que tu vas être heureux. Ce n'est pas le fait d'être acclamé qui te rend heureux. C'est le fait de donner qui te rend heureux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Gloire à Jésus. Je ne veux pas revenir sur certains versets, certains passages de la Bible ici, mais je voudrais t'emmener à comprendre quelque chose. La Bible nous parle d'hommes habiles. Dieu a besoin d'hommes habiles. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de ton habileté. Dieu a besoin de ton habileté. Il a besoin d'hommes habiles pour faire des tâches particulières.
il faudrait qu'il puisse te trouver. Amen. La Bible nous parle de Lucifer qui mettait le sceau à la perfection. Lucifer, lui, quand il fait quelque chose, il fait ça tellement bien qu'on n'a rien à redire. Voici le genre de personne, voici le type de personne que Dieu recherche, que Dieu élève. Quand toi tu fais quelque chose là, tu veilles sur la qualité de ce que tu fais. Il ne faut pas qu'on trouve qu'il y a un défaut, une erreur quelque part. Quand toi-même tu vois l'erreur, tu reviens dessus. Il faut travailler le talent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et donc le talent est inné. Tout à l'heure nous avons parlé. Nous avons dit, c'est vrai que le talent est inné, mais tu peux recevoir. Écoutez-moi bien. Celui qui est intéressé par ce que je vais dire va recevoir quelque chose. Donne-moi un bon amen. La Bible nous parle de Joseph qui était fils de berger, qui s'est retrouvé vendu par ses frères, qui s'est retrouvé en Égypte, vendu par ses frères. Il est entré en Égypte, il est entré sur le territoire égyptien comme un esclave. Fils de berger. Donc, l'administration, là, il ne connaît pas. La gestion des choses, là, il ne connaît pas. Dieu, dans son intelligence et dans sa sagesse, le place comme esclave dans la maison de Potiphar. Potiphar, c'est un grand. En Égypte, il est connu, c'est un grand. Et Dieu donne à Joseph de se mettre sous son autorité. Joseph marche dans l'intégrité, dans la loyauté. Joseph tient compte des valeurs de Dieu. En agissant ainsi, il reçoit de Potiphar la grâce que Dieu a placée sur la vie de Potiphar. Donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque Dieu te met sous une autorité, sous un mentor, sous quelqu'un qui a en lui ce que toi tu as en toi, l'intelligence veut que tu te connectes à lui, que tu sois soumis à lui, afin de recevoir de lui ce qui te manque pour réussir dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc je suis en train de dire qu'il y a des... Puisque la Bible nous dit, aspirer aux dons les meilleurs. Tu peux avoir un don, tu peux avoir un talent. Et puis voir dans la vie de quelqu'un un don, un talent que tu n'as pas, mais qui peut t'aider à accomplir ce que toi tu dois faire. Tu te connectes à lui. Tu te mets sous lui. Tu apprends de lui. Tu le respectes, tu l'honores. Même s'il fait mal vis-à-vis de toi, toi tu fais bien vis-à-vis de lui à cause du Dieu qui t'a connecté à lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Voilà. Donc faites attention aux personnes que Dieu met devant vous. Parce que la personne que Dieu met devant toi peut venir dans ta vie pour te communiquer quelque chose que tu n'as pas, mais dont tu as besoin pour réussir dans la vie. Si tu me suis, lève la main. Maintenant, si tu comprends, tiens-toi debout. Si tu n'as pas compris, reste assis, ce n'est pas un problème. Je veux juste voir ceux qui ont compris. Maintenant, si tu as compris, acclame Jésus-Christ de Nazareth pour ta vie. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Et donc, comme conclusion, nous pouvons dire que le talent, quoique agissant dans le naturel, est quelque chose dont on a été pétri et qui nous donne d'avoir accès à des choses que Dieu a réservées pour nous. Le talent que tu as va te donner accès à des choses que Dieu a réservées pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus-Christ de Nazareth.